Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des nervures. Donc lorsqu'on coule la dalle, généralement on tisse les nervures, soit au sol, soit sur place. Donc c'est quoi les nervures et quel est son rôle dans la construction, quel est son rôle lors de la mise en œuvre de la dalle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nervure, les nervures sont utilisées sur le chantier lorsque on coule les dalles à outil. Donc c'est un outil indispensable lorsque on est en train de faire une dalle à outil. Voilà. Et on va donc définir en disant qu'une nervure c'est un élément en béton armé qui permet de transmettre les charges de la dalle, n'est-ce pas, vers les poutres. Donc c'est l'élément qui permet de distribuer les charges aux poutres. Sur les nervures, on ne peut pas dire qu'ils portent parce qu'ils transmettent toutes les charges que ce soit directement aux poutres. Donc c'est quoi la nervure? La nervure, donc, c'est cet élément-là en béton qui permet de recevoir les charges de la dalle et les transmettre aux poutres, simplement. Donc, maintenant, ces nervures-là doivent être ferraillées en fonction de la distance de portée. Okay, donc, si peut-être les nervures ont peut-être une distance de 6 mètres, le ferrage ne sera pas la même chose que 7 mètres. Le ferrage ne sera pas la même chose que 4 mètres. Ce n'est pas la même chose que 3 mètres, 2 mètres. Donc en fonction, plus la distance est grande, les nervures sont appelées à fléchir. Donc la chance pour que la nervure fléchisse, elle est grande, elle est importante. Donc raison pour laquelle il faut la ferrailler conséquemment. Et compte tenu du fait que plus la portée est grande, plus la portée est grande, plus il faut revoir le diamètre du fer. Pour les raisons économiques, elle est disposée souvent le sens de la plus petite portée. Donc on s'arrange à ce que les nervures soient disposées dans le sens de la plus petite portée. Si par exemple vous avez une dalle de 300 mètres carrés, à l'intérieur, sur le plan de coffrage, il y a des cases. On appelle ça des chambres. Il y a des différentes chambres. Et sur une chambre, par exemple, si on a une dimension de 5 par 3, les nervures, généralement, on les dispose dans le sens de 3 mètres. On dispose ça selon la direction de 3 mètres, et non selon la direction de 5 mètres. Ça permet de réduire le ferraillage. Et quand le ferraillage est réduit, ça permet d'optimiser le coût du projet. Et généralement, sur un projet, on distingue les poutres principales et les poutres secondaires. Généralement, on dispose ça souvent des poutres principales. Donc sinon, c'est un élément qui est ferraillé en béton armé. Les nervures sont ferraillées en béton armé. En bas, il y a les aciers porteurs et en haut, il y a l'acier de montage. C'est un peu comme une poutre. Mais sauf qu'on ne façonne pas ça comme une poutre parce que il y a les entrevous qui vont entrer de part et d'autre. On va faire une vidéo uniquement sur les entrevous là. Là, ça c'est une courte vidéo pour vous expliquer cette affaire de nervures là. Chaque dalle, toutes les dalles qui sont coulées en outil sont coulées avec les nervures. Les dalles en outil, sont coulées à partir des nervures. Ce sont les nervures là qui récupèrent les charges et qui les envoient aux poutres. Et les poutres sont considérées comme porteurs parce qu'eux conservent la charge. La nervure n'est pas considérée comme porteur parce qu'il transmet toutes les charges aux poutres. On a une portée qui est inférieure à 2 mètres. Il faut mettre deux fers de 10 en bas et un fer de 8 en haut. Donc, ce qu'on peut dire. Lorsqu'on a été travailler dans le chantier, vous pouvez vérifier est-ce qu'il a mis 2 fers de 10 en bas et un fer de 8 en haut. En bas, c'est les aciers porteurs, pour laquelle le diamètre en bas doit être de 10. Et en haut, c'est le montage, c'est le 8. Ça, c'est lorsqu'on a une portée inférieure, strictement inférieure à 2 mètres. Lorsque la portée est comprise entre 2 mètres et 3 mètres, en bas, il faut 3 10 et 1 8 en montage. Entre 3 mètres et 4 mètres, là, ça devient déjà un peu grand. Parce que généralement, lorsqu'on a les portées, en béton armé, lorsqu'on a déjà les distances de plus de 3 mètres, là, ça devient déjà important. Là, il faut passer au fer de 12. Donc, en bas, vous mettez, lorsque c'est compris entre 3 mètres et 4 mètres, il faut mettre le fer de 12 en bas, 3 fers de 12 en bas
un fer de 10 en haut. Parce que là, on est entre 3 et 4 mètres. Et maintenant, si on est déjà entre à plus de 4 mètres, on est de 3, 14 en bas et 1, 12 en haut. Et vous savez, je finis toujours par vous donner un témoignage. En ce qui concerne pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo pareille, parce que il y a un chantier que je contrôle. Et dans ce chantier-là, je me suis rendu compte qu'on avait déjà même collé il avait déjà collé les nervures. Donc le gars avait à disposer. Vous savez que les gars sont pressés. Ils jouent sur le fait qu'ils sont rapides. Ce n'est pas parce que tu es rapide que tu es bon, que tu fais bien. Mieux vaut un travail qui va lentement et qui est sûr que de faire un travail rapide, pressé. Parce qu'on veut loger les gens, on veut loger les bénéficiaires en décembre. On est déjà à nous, il faut qu'on aille vite. Il faut qu'au plus tard, au mois de novembre, ça soit prêt. Pour ça, quand les bénéficiaires arrivent au pays, ils sont déjà logés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on n'ira pas les bénéficiaires cette année, on ira les bénéficiaires dans 50 ans. Est-ce qu'ils seront toujours logés? Est-ce que la dame ne va pas y réfléchir? Donc c'était quelque chose de très grave. Et puis encore dans ce chantier, on met les fers de 8 en acier porteur. Et on met les fers de 8 en acier de montage. Donc j'ai compris que vraiment la personne ne sait pas ce qu'il fait. Parce que tout à l'heure on a vu qu'au niveau du talon, dans la nervure, on mettait toujours le diamètre grand, n'est-ce pas? Par exemple, entre 4 mètres et 5 mètres, on met les 12, on met les 14 en bas et on met un 12 en haut. Pourquoi? Parce que c'est le bas qui porte. La dalle comme la poutre, comme la nervure, tous ce sont les éléments qui sont appelés à fléchir. Donc vous n'avez pas encore vu un chantier où la dalle fléchit. La dalle fléchit comme ça à cause des nervures qui ont fléchi. Elles n'ont pas pu supporter. Elles n'ont pas été ferraillées pour supporter une pareille charge. Moi j'ai assisté à un chantier toujours comme ça d'un contrôle à Jacoma. La dalle avait fléchi. Là-bas c'était même grave. C'est-à-dire le monsieur il a fait les nervures sans ferrailler. Il n'a pas ferraillé les nervures. C'est-à-dire que le gars, je ne sais pas comment le monsieur a fait ça. Je vous assure. Il a tout ici dehors. Le gars a fait les nervures sans ferrailler. C'est-à-dire qu'on a sondé les nervures au niveau du talon. On n'a pas vu le fait. Donc c'est pour dire qu'il a coffré. Oui, Seigneur. Je ne sais pas comment il va expliquer même ça. Donc il a réussi à coffrer quelque chose qu'on voit penser que c'est la nervure. Il n'y avait pas de fer. Tu peux manger là dans un chantier, mais ne mange pas là du fer. Hein? Je ne dis pas que tu me donnes ton travail demain, je serai 5. Je vis de ça, mais on ne mange pas là du fer, on ne mange pas l'argent du dosage, du béton. Hein? Je peux manger maintenant sur les parpaings. C'est-à-dire, au lieu de te faire 30 parpaings, je peux te faire 35 parpaings. J'ai mes 5 parpaings, mais ta maison ne va pas tomber. Sur la peinture, je peux peut-être t'acheter une peinture de... Mais c'est que même si quelle que soit la peinture, tu seras toujours appelé à refaire ça. Mais pas sur les éléments porteurs. Pas sur les éléments porteurs, c'est dangereux. C'est exposé même à la prison. Parce que je pense que le monsieur là, s'il n'est pas en prison, c'est qu'on l'a quand même arrêté. Parce que son rapport était costaud. On m'a demandé de chercher un expert judiciaire pour qu'on fasse tout ça et tout ça. Mais moi, je n'aime pas moi directement m'opposer à mon confrère. Donc, j'ai laissé le client lui-même. Il m'a dit, suivez ça. Il m'a dit, fais. Quand ça arrive là-bas, moi, je me retire. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ok? Je ne suis pas parfait. Mais il y a quand même une petite solidarité entre nous. Mais si ça arrive là-bas, tout ce que moi je vous dis, il y a une vidéo que j'ai fait, je vais donner les secrets pour réussir ça, pour réussir un projet. C'est quand vous ne respectez pas un des éléments que ça arrive. Okay? Comme par exemple, associer, il faut associer toujours. Ne vous substituez pas au maître d'œuvre. Il faut toujours vous associer à un expert qui regarde le chantier dès le départ. Ça évite le parquet là vient parce que ça arrive à un niveau où on ne peut plus rentrer en arrière. Ok? Donc quand ça arrive au niveau là, moi j'ai pris mes pieds, j'ai mis derrière. Parce que c'est vous qui avez dit que c'est votre frère. Il travaille dans une grande entreprise. Comme vous aimez les entreprises qui ont le nom là. Il travaille dans une grande entreprise. C'est lui qui va faire. En plus c'est mon frère du village, tout ça. Il a donc fait non. Maintenant tu te rappelles que c'est moi qui avais fait tes plans. C'est quand ça tout est gâté que je te rappelle que c'est moi qui avais fait tes plans. Et maintenant tu reviens me voir que moi on fait comment. Mais moi je te dis ce qu'il faut faire. Mais quand ça arrive, il y a que vous voulez m'opposer,
en mongolais, moi je prends mes pieds, je mets derrière. Et je voulais gérer, mais j'étais clair. Je fais mon travail, je prends mon argent de ma prestation, je pars. Mais je ne peux pas te trouver un expert, je ne peux pas te donner le niveau d'un avocat, je ne peux pas. Je te laisse gérer avec lui comme ça va commencer. Mais je fais mon travail pour lequel tu m'appelles, je viens t'éclairer. Donc le monsieur n'avait même pas mis les nervis. On dit que les nervis portent les charges et les transmettent au poutre. Mais lorsque tu fais une nervie, tu ne veux pas le faire. Ça va se comporter comme le béton. Comme un béton sans ferraille. C'est-à-dire que lorsque lorsqu'il y a une force de traction, ça va lâcher. Parce que le béton, lui, il faut en compression, mais il est fait en traction. Mais les charges qu'on exerce sur la dalle, ce sont les forces de distension. Donc ça mène dans la dalle à fléchir. Et quand la dalle fléchit, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que ça va présenter rapidement les fissures. Parce que là, il n'y a pas de transmission. Donc les fissures, c'est pour dire qu'il y a vide. Il y a un vide, quelque part. Et c'est ça qui fait que quand la maison, quand l'élément est déjà en train de lâcher, ça commence comme ça. Et un matin, vous. Ok? C'est pas pour dire qu'il faut aussi exagérer. Il y a aussi un cas que j'ai fait à l'autre dessous. Le monsieur avait déjà fait un RP3 et il voulait qu'on fasse les études pour faire un RP5 sur le même terrain. Donc, mais pendant qu'il faisait les plans au bureau, il m'a demandé de venir voir le terrain. De venir voir l'immeuble qu'il a fait derrière. Que ce sont les maçons du quartier qui ont fait tout, qui vraiment regrettent pourquoi il n'y a pas de terrain professionnel. Il y avait beaucoup d'erreurs sur le plan architectural et sur le plan structural, mais j'ai vu la dalle se fendiait. Ok, j'ai vu la dalle se fendiait. Et puis je l'ai fait. Et il était prêt à dépenser même 1 million pour récupérer son bâtiment. Je l'ai rassuré en disant que non, ce que j'ai vu là, si c'est une dalle à Audi, j'ai essayé de regarder parce qu'une dalle à Audi, lorsque tu regardes, si vraiment la dalle a été lâchée, la dalle à Audi, tu vas quand même essayer de regarder et voir. On ne connaît pas où est-ce que la dalle à Audi lâche. Ok, donc j'ai essayé de regarder, j'ai diagnostiqué. Il m'a appelé au bureau, il m'a appelé, viens. Il avait paniqué comme ça. Imagine monsieur qui fait un puis soir, il a carrelé tout, il s'apprête à faire le meublé. Et puis les fissures partout. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit grand frère, ça ce n'est pas, ton bâtiment ne va jamais tomber. Je dis ça. Parce que je connais les causes d'un bâtiment qui tombe. C'est sur la structure. Quand j'ai regardé la dalle, il y avait des fissures, mais c'était les fissures du crépissage. Vous savez que lorsque vous faites un crépissage, et ça sèche vite, ce n'est pas bon. Okay? Ça ne doit pas être trop humide. Donc le crépissage est compliqué, le dosage du crépissage est compliqué. Si vous n'avez pas fait un expert, vous aurez les fissures du crépissage et vous allez croire que c'est le bâtiment qui est tombé. Donc ça se ressemble, mais il faut savoir ces fissures à quel niveau. Il y a des fissures que vous pouvez observer. On va faire une vidéo peut-être sur ça pour vous édifier là-dessus. Ce n'est pas surtout contraire. Mais une autre personne, un bon commerçant. Je peux même dire que je regrette pourquoi j'ai dit ça. Parce que ce monsieur, comme beaucoup parmi vous qui me regardez là, ils ne sont pas sérieux. Ils cherchent qu'à tirer l'épingle du jeu. Ils n'aiment pas la vérité. Le client n'aime pas la vérité. Peut-être que d'ici un temps, moi-même, il va changer d'avis. Parce que moi-même, je suis ma famille en nourrit. Parce qu'après, il n'a pas été reconnaissant. Il était reconnaissant mais après, il n'a pas été reconnaissant, mais c'est la vie. Donc, ça c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Faites attention aux nervis, les nervis sont très importants. Si vous avez aimé cette vidéo, alors on se retrouve dans une toute prochaine vidéo ou sur une autre thématique beaucoup plus intéressante. Merci et à la prochaine.